Bonjour mes amis. Feu, mon ex-beau-père, était un vieux paysan plein de sagesse. Il avait cette sagesse provenant du bon sens qu'ont les gens qui sont en lien permanent avec la nature, qui mettent les mains dans la terre, et les pieds aussi d'ailleurs. Et lorsqu'on lui demandait « Comment ça va ?», il avait pour coutume de répondre avec un petit sourire un peu ironique « Ça va comme on le mène ». Alors, les premiers temps, cette réflexion m'amusait beaucoup. Je prenais ça pour de l'humour gratuit. Et en fait, plus le temps a passé, et longtemps après sa disparition d'ailleurs, plus je me suis rendu compte à quel point ça n'était pas de l'humour. C'était tout simplement la réalité de l'être humain. Ça va comme on le mène. Ça. Qu'est-ce que c'est que ce ça qui va ou qui va pas ? Eh bien, ce sont les événements, ce sont les situations, c'est ce que la vie nous amène. Et ce ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on va le mener ? Notre vie est comme un véhicule, une charrette, une diligence, un carrosse, pourquoi pas ? Et cette charrette, elle est tirée par une force animale d'ailleurs, une force d'âme. Et cette force d'âme, c'est nous qui en sommes le cocher. Je vous rappelle d'ailleurs, soit dit en passant, j'en profite un petit peu pour vous rappeler que coach, le terme de coach, c'est un terme que nous avons piqué à l'anglais, mais ça n'est qu'une restitution puisque les Anglais nous l'avaient pris, l'avaient emprunté à la langue française. Un coach, c'est un coche. Un coche, comme la mouche du coche dans Jean de La Fontaine. Et le coche, c'est le cocher. C'est celui qui conduit le coche, qui conduit cette grosse diligence que l'on appelait un coche, une espèce de grosses voitures à cheval que l'on appelait un coche. Et le cocher, c'est nous. Nous sommes celui qui conduit la diligence de notre vie, la charrette de notre vie ou le carrosse de notre vie. À nous de savoir ce que nous voulons conduire. Et à nous de savoir comment nous voulons le mener, comme disait mon beau-père. On peut se laisser mener par les chevaux, se laisser emporter dans le tourbillon de la vie et courir toujours après. Et là, malheureusement, quelquefois, arrive un virage et on n'arrive pas à le prendre. Alors tout le monde verse et va au ravin. D'autres fois, on n'arrive pas à faire avancer les chevaux. Ils sont à l'arrêt et on ne trouve pas la force de les faire avancer. Alors on fait du surplace. On ne bouge pas. On est enfermé à l'intérieur de sa diligence et de sa zone de confort. Et d'autres vont mener leur vie, c'est-à-dire avancer, mais de manière très diverse. Certains en allant tout droit, parce qu'ils veulent aller tout droit au plus court, et en allant tout droit et au plus court, eh bien, ils vont prendre tous les cailloux, tous les creux, toutes les bosses. Ils vont quelquefois s'enliser dans ce chemin, s'ils n'évitent pas les flaques. Pendant ce temps, d'autres encore vont vraiment mener. C'est-à-dire, mener, ça veut dire prendre en main, conduire par la main. C'est pour ça que l'on amène quelqu'un, on n'apporte pas quelqu'un. On amène, c'est-à-dire on prend par la main. On apporte un objet, on amène un être humain que l'on prend par la main. Et certains vont mener leur vie, c'est-à-dire la prendre en main. La prendre dans leurs mains pour la modeler telle qu'ils le souhaitent. Et ils vont suivre ce chemin en allant plus vite lorsque le chemin est bon, en ralentissant lorsqu'il y a des obstacles, en évitant les cailloux, en évitant les creux, en évitant les ornières. Ces gens-là n'auront pas une vie linéaire, n'arriveront peut-être pas les premiers, mais sans doute pas les derniers non plus, et en tout cas, ils arriveront. En tout cas, ils progresseront, et ils ne crèveront pas les chevaux sous eux. Qu'est-ce que ça signifie quand même ma petite métaphore là, hein, mon petit carrosse ? Vous choisissez
Quel est le véhicule qui va vous transporter dans votre vie? Si vous vous sentez plutôt prince ou princesse, choisissez le carrosse. Si vous vous sentez plutôt près de la terre, choisissez la charrette. Et faites-la tirer par des bœufs ou des chevaux de trait, et pas par des pur sang. Vous savez que les bœufs et les chevaux de trait vont aller lentement, mais sûrement. Leur pied est sûr, il accroche bien. Et ils ne vont pas vous conduire au fossé. Les pur sang peut-être vont avoir plus de pêche, comme on dit. Ils vont aller plus vite, mais qui vous dit qu'ils ne vont pas s'emballer et vous conduire à l'accident? J'espère que cette petite allégorie vous aura amusé et en même temps permis de réfléchir à la façon dont vous menez votre vie. Est-ce que vous menez votre vie? Ou est-ce que vous vous laissez mener par la vie? Est-ce que vous vous laissez emporter par la vie comme un bobsleigh sur une piste qui glisse? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive à choisir sa route? Parce que vous ne ratez pas les embranchements, vous n'allez pas trop vite pour les louper? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui profite du paysage parce que vous allez à vitesse raisonnable et que vous prenez le temps sur votre parcours de vous approprier tout ce qui peut vous enrichir? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui fonce à toute allure, comme le bobsleigh qui glisse? Et est-ce que vous vous contentez quand vous voyez arriver un virage de vous pencher pour ne pas être éjecté de la piste? J'aimerais bien savoir comment vous guidez votre vie et comment vous en voyez le but. Parce que quand la pente est trop forte, qu'est-ce qui se passe quand on arrive en bas? Quelquefois, on descend très vite, oui. Mais dans quoi est-ce qu'on arrive? Là est la question. Alors que quand on avance prudemment, piano ma sano, on va loin. On va pas vite, mais on va loin. Donc, à ce rythme de sénateur, je vous laisse poursuivre votre journée, je vais poursuivre la mienne jusqu'à ce que nous nous retrouvions sur la prochaine bulle. Bonne fin de journée.